Aïe, 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 Jésus est bon, oui, mon Dieu est bon, oh, mon sauveur est bon, oui, mon rédempteur est bon, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a délivré, il est bon, oh, mon sauveur est bon, oh, aïe, 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 oh, Dieu, il est bon, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh, bien-aimé, sois abondamment béni dans le Seigneur Jésus-Christ. Et encore, je suis content et heureux de continuer avec toi et d'achever cette section sur les ministères, les dons du Saint-Esprit et les offices dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous allons achever en voyant quels sont les offices, si on peut appeler les bureaux dans la maison de Dieu, et comment faire pour entrer dans les dons spirituels. Nous avons vu que les ministères et les dons du Saint-Esprit, les offices, sont les outils que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir bâtir et édifier le corps de Christ. Alors, dans les textes de 1 Timothée 3, versets 1 à 13, nous voyons que Dieu a établi des personnes avec la responsabilité d'administration, de gestion des personnes, des individus et des rôles dans la maison de Dieu. Et là, on parle des anciens et des diacres. Ces deux offices de diacre et d'anciens sont généralement rattachés au caractère, à la capacité à bien gérer sa famille comme démonstration de pouvoir gérer les enfants de Dieu. Et nous regardons également qu'il y a des aides, comme la Bible déclare dans Romains 16 au verset 12, et les administrateurs ou les gouverneurs. Pendant que les anciens et les diacres vont également manifester des dons spirituels et des ministères pour pouvoir servir les enfants de Dieu, les aides, par exemple, dans la maison de Dieu, vont s'occuper des aspects pratiques comme le nettoyage, comme la sonorisation, comme s'occuper des micros, comme par exemple le nettoyage des salles, et toutes ces activités pratiques qui généralement ne touchent pas directement à l'individu. Par exemple, lorsque j'ai commencé à faire les vidéos, le Seigneur a envoyé vers moi quelqu'un qui m'a aidé à mettre sur pied des types de lampes qui pouvaient m'aider à avoir mieux d'éclairage pour mes vidéos. Lorsque j'ai commencé les vidéos, j'utilisais juste la lumière de mon salon, mais il m'a proposé des idées et il m'a montré de manière pratique. Alors j'ai compris que Dieu avait envoyé une aide une personne avait le don d'aide pour me soutenir et être une bénédiction pour moi. Tandis que les administrateurs vont s'occuper par exemple de la gestion des finances, par exemple de la gestion des personnels, du staff dans le corps de Christ ou la gestion des ministères. Ce sont généralement les personnes qui sont là pour administrer. Alors il est capital et important que nous comprenions que dans la parole de Dieu, les offices avaient été établis par les apôtres qui, après avoir prêché l'évangile, réuni les frères, décidaient de voir les personnes qui se démarquaient et de leur donner des responsabilités. Les offices ne sont pas les dons spirituels. En fait, on lit dans les Actes des Apôtres que les dons spirituels ne dépendent pas des offices. On a eu des diacres qui étaient pleins du Saint-Esprit, alors qu'il y a des anciens dont il n'a jamais été dit qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit, même des apôtres. C'est pourquoi il ne faut pas être complexé dans la maison de Dieu, mais reconnaître un besoin dans ton assemblée, dans ta famille, dans ta communauté, et te disposer avec les talents que Dieu a mis en toi, avec les dons que Dieu a mis en toi, pour pouvoir aider les frères. Tu peux être un très bon homme d'affaires, et ta connaissance dans les affaires va aider les enfants de Dieu, va contribuer dans le développement et la croissance financière de ton église. Tu peux être un
avoir une des très grandes capacités pratiques. Dès que tu arrives quelque part, tu vois juste qu'il y a du désordre et tu veux apporter de l'ordre, fais-le avec joie. Tu peux être volontaire dans ton église pour améliorer la sonorisation. Tu peux être volontaire dans ton église pour mettre sur les réseaux sociaux ce que ton pasteur enseigne. Tu vas être utile dans la maison de Dieu. Chacune de ces positions, en plus des dons du Saint-Esprit, en plus des ministères du Saint-Esprit, sont nécessaires et importants pour bâtir la maison de Dieu et pour que le réveil de Dieu puisse continuer. En fait, si chacun de nous fonctionnait dans son don, dans son ministère et dans les offices, on n'aurait pas de lutte dans le corps de Christ parce que chacun serait dans son couloir. Personne ne serait en train de convoiter le don de l'autre ou de considérer que l'autre est plus zélé. Nous serions plutôt en train de prier ardemment que Dieu nous accorde d'exploser dans les dons que le Seigneur a mis pour nous. Et nous allons faire une seule chose, comme l'apôtre Paul le disait, exceller dans nos dons, exceller dans nos ministères, exceller dans ses offices et le faire de la manière la plus manifeste, la plus profonde et la plus agréable que le Seigneur veut pour nous. Alors, comment faire pour fonctionner dans ces merveilleux dons? J'ai déjà dans cette partie sur les offices dit comment faire pour manifester les offices. Il y a un besoin autour de toi, pratique, vas-y, fais-le, tu trouveras ta place. Comment manifester les ministères du Saint-Esprit? S'il y a un besoin d'hommes dans la maison de Dieu, offre-toi. Peut-être ton assemblée de maison, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de croissance en nombre. Va dans les rues et commence à prêcher l'évangile. Tu commenceras le ministère d'évangéliste. Peut-être tu te rends compte que dans l'assemblée, les frères sont toujours froids. Va vers eux, demande-leur ce qui ne va pas. Intéresse-toi à leur vie, prie pour eux, tu manifesteras le don pastoral. Peut-être tu te rends compte que dans ton assemblée, autour de toi, les gens sont ignorants de certains points doctrinaux ou alors les fausses doctrines pilules. Va étudier les Écritures, mets en pratique la parole et viens commence à enseigner les frères. Tu manifesteras le ministère. Peut-être tu te rends compte que il y a une absence profonde de jalousie de la gloire de Dieu. Peut-être que tu es dans un milieu où la gloire est plus rendue aux hommes de Dieu et tu dis, Seigneur, je veux que ta gloire se manifeste. Sens-toi libre de déclarer la pensée de Dieu et d'exercer le don de prophète. Et si tu te rends compte qu'il y a des zones où tu passes, il n'y a pas d'église, il n'y a personne qui loue Dieu là-bas, vas-y, commence à prêcher, réunis des chrétiens et commence une assemblée et une cellule. C'est ce qui m'a poussé à commencer le ministère d'enseignement au travers des réseaux sociaux. Lorsque j'allais sur YouTube ou sur Facebook et ainsi de suite, je voyais beaucoup de choses qui m'écœuraient. Non seulement sur les réseaux sociaux, mais en plus dans la communauté où j'avais grandi. Et étant allé dans un autre pays je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir de mauvais enseignements, de mauvaises doctrines et ne sont pas en train de vivre l'épanouissement que le Seigneur a pour eux. Et j'ai commencé par rendre témoignage de ce que le Seigneur... En fait, j'avais commencé par les ministères d'exhortation. J'écrivais des exhortations pour encourager et édifier. Et plus tard, quand j'ai constaté qu'il y avait des problèmes doctrinaux, j'ai commencé à étudier les Écritures en détail et à laisser Dieu agir dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et Dieu a agi de plusieurs autres manières. Dans les groupes WhatsApp, par YouTube, par Facebook, pour bénir de nombreuses personnes, dont toi également, tu es le fruit de ces bénédictions. Je voudrais t'encourager à rechercher également ces dons au travers du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Pierre s'est levé et a prêché. 3000 personnes se sont converties. L'Église a grandi de manière phénoménale. Les anciens se sont focalisés sur l'enseignement de la parole et sur la prière. De manière progressive, les différents offices et ministères se sont établis. Le Saint-Esprit est le garant. Tu peux recevoir les dons du Saint-Esprit en priant et en recevant simplement, en disant, Seigneur, je reçois le don de la dispensation du Saint-Esprit. Tu peux également le recevoir par révélation. Tu peux te rendre compte, comme les prophètes, la plupart des prophètes sont appelés à être prophètes. Et ils ont eu la révélation divine que le Seigneur les appelait à être prophètes des nations. Tu peux également recevoir par imposition des mains et en désirant ardemment les dons spirituels. Dans le lien PDF rattaché à cette vidéo, il y a en détail les points doctrinaux, les enseignements bibliques, les démonstrations sur comment
recevoir les dons spirituels. J'espère vivement, pendant que nous allons prier et après, que tu vas commencer à opérer dans les dons spirituels, dans les ministères du Saint-Esprit et à avoir ta place, ton office dans ton église locale, dans ta communauté, pour être utile entre les mains du Seigneur. Seigneur, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent, afin que tu lui accordes de connaître le don du baptême du Saint-Esprit, afin que tu lui accordes de recevoir les dons, les ministères du Saint-Esprit par l'imposition des mains, ou Seigneur, en recevant le Saint-Esprit, ou par révélation, Seigneur. Et je prie qu'un bouillant et désirant besoin de manifester les dons remplisse son cœur, Seigneur, pour qu'il puisse fonctionner dans les dons du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous achevons ainsi cette partie, cette quatrième partie qui concerne la puissance de Dieu disponible pour se lever et aller édifier, aller bâtir le corps de Christ. Lève-toi, frère. Fais quelque chose pour Dieu. Fais tout ce qui te vient par la main, pourvu que tu te dises, Seigneur, je fais ça pour que pour que ta maison soit édifiée. Ne sois pas passif. Si Dieu a réveillé ta vie de prière, t'a réveillé ta vie de lecture biblique, ne garde pas ça pour toi. Partage à ta famille, partage dans les réseaux sociaux, partage dans ta communauté. Fais quelque chose et tu verras comment Dieu va t'utiliser avec puissance pour apporter la vie, pour étendre le réveil qu'il a apporté dans ta vie à d'autres personnes. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à souscrire à cette vidéo et à cliquer sur la clochette qui te permettra de recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Et également à cliquer sur le lien PDF qui te donnera l'enseignement étendu sur les ministères, les dons et les offices du Saint-Esprit pour être efficace dans la maison de Dieu. La prochaine vidéo, nous allons aborder la place que les finances occupent dans le réveil spirituel. C'est un thème très très impopulaire. L'argent et les chrétiens. Oh Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu ne manques pas cette série et que tu sois richement béni dans tes finances pour être un acteur, pour impacter le réveil par l'argent que le Seigneur t'aura donné. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Gâté. Scellé par le sang de l'agneau. Force est scellée. La porte est scellée. La porte est scellée. Scellée par le sang de Jésus. Je proclame que tu es scellé dans le sang de l'agneau contre tout plan de l'ennemi. Je proclame que tu es scellé dans le sang de Jésus et que ta famille est scellée dans le sang de Jésus et que tes générations sont scellées dans le sang de Jésus, que ton ministère est scellé dans le sang de Jésus. Shalom, 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 shalom. La joie de Dieu remplit mon cœur. Sois abondamment béni. Amen.